Salut à tous, bienvenue de nouveau sur Recapcoon. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel animé fantastique intitulé The Black Summoner. L'histoire débute avec un jeune homme, Kelvin, qui vient tout juste de se réincarner dans un monde totalement nouveau. Il est mort par erreur d'un dieu, ce qui lui a permis de choisir les compétences qu'il posséderait dans sa nouvelle existence. Kelvin se réveille sans la moindre idée de l'endroit où il se trouve. Un menu apparaît, l'accueillant dans ce monde inédit. Il appuie sur le bouton de démarrage et entend une voix qui commence à lui souhaiter la bienvenue. Elle lui explique qu'il a été réincarné dans un monde fantastique et que ses souvenirs ont été effacés, une condition qu'il avait acceptée en échange de compétences plus puissantes. Kelvin est choqué de comprendre pourquoi son ancien lui aurait accepté de voir ses souvenirs effacés. La fenêtre de statut s'ouvre, affichant les compétences qu'il avait sélectionnées. Il possède une compétence d'invocateur de rang S et la capacité d'obtenir le double de statistiques en montant de niveau. En voyant ses compétences, Kelvin est impatient de débuter son aventure. La voix lui dit de se diriger vers la ville voisine et de s'inscrire à la guilde pour devenir un aventurier. En chemin, Kelvin demande au menu s'il va le rejoindre dans son périple. Se souvenant qu'il avait eu ses souvenirs effacés, elle lui révèle qu'elle est en fait Melfina, la déesse de la réincarnation dont il était tombé amoureux et qu'il avait demandé comme servante. Elle a accepté sa requête comme un moyen de prendre des vacances de son travail. Kelvin est perplexe, se demandant comment il aurait pu l'aimer sans ses souvenirs. Il lui demande s'il peut l'invoquer, mais elle lui répond qu'il doit devenir plus fort et posséder davantage de mana avant d'y parvenir. Il arrive à la guilde des aventuriers et s'inscrit comme mage de base, gardant sa compétence d'invocateur secrète, car Melfina lui explique que les invocateurs sont si rares que les rois déclencheraient des guerres pour l'acquérir. Il débute au plus bas rang F et le greffier lui explique qu'on ne peut prendre des missions qu'un rang au-dessus du sien, et qu'on peut monter d'un rang si l'on accomplit 10 missions d'affilée. Il accepte sa première tâche, éliminer des slimes bleus. Il ramasse une baguette en bois, ce qui l'aide à améliorer sa capacité magique, puis se dirige vers les champs. Il tombe sur 3 slimes. Melfina lui dit d'essayer son autre compétence de rang S, l'œil d'évaluation. Cela lui permet de voir toutes les statistiques du slime. Au rang S, il peut voir les statistiques de n'importe qui jusqu'à 100 niveaux au-dessus de lui. Melfina lui dit qu'il peut apprivoiser le slime s'il parvient d'abord à le blesser. Kelvin attaque avec sa baguette plutôt qu'avec de la magie afin de ne pas le tuer d'un seul coup. À sa grande surprise, les slimes sont plus difficiles que prévu. Mais finalement, il parvient à le frapper, l'affaiblissant suffisamment pour pouvoir l'apprivoiser. L'apprivoisement est un succès et il le nomme Cloto. Il l'invoque et il semble avoir acquis une personnalité, sautant de joie. Avec Cloto, ils affrontent d'autres slimes. Kelvin utilise sa magie du vent, éliminant un slime d'un seul coup, tandis que Cloto tourne autour de l'autre et l'écrase. Kelvin remarque que Cloto est bien plus puissant depuis qu'il est devenu son invocation. Melfina explique que sa compétence d'invocateur de rang S confère à ses serviteurs un bonus de 100 points à toutes les statistiques. Elle lui dit également qu'il est le seul invocateur de rang S dans ce monde, les autres n'étant qu'au rang B ou C. Kelvin retourne en ville et cherche une auberge pour passer la nuit. En chemin, il aperçoit une elfe enfermée dans une cage. Il est troublé de constater que l'esclavage est courant dans ce monde, mais il essaie de ne pas y penser. Il obtient une chambre à l'auberge et savoure son premier repas dans ce monde. Kelvin commence à s'entraîner, à monter de niveau et à acquérir de nouvelles compétences. Il apprend la compétence de dissimulation qui lui permet de cacher ses statistiques et sa compétence d'invocateur aux autres. Cloto a même pu évoluer en un gigantesque slime glouton. Une semaine plus tard, Kelvin est déjà promu au rang E. Il attire l'attention sur lui, accomplissant ses missions en solo et étant promu si rapidement. Un aventurier de rang D, Kochel, se présente. Il a la réputation, au sein de la guilde, d'écraser les nouveaux aventuriers. Il propose à Kelvin de rejoindre son groupe pour une chasse de rang D à la recherche d'un chevalier fantôme noir. Grâce à sa compétence d'évaluation, Kelvin voit que Kochel possède le titre de meurtrier. Au lieu de le rejoindre, il suggère qu'ils s'affrontent pour voir qui peut tuer le monstre en premier. Kochel s'en va et rejoint les membres de son groupe criminel, Guimel et Rage. Ils complotent pour assassiner Kelvin. Dans un château en ruine, Kochel et son groupe arrivent. Ils sont choqués de découvrir que tous les monstres sont déjà morts. Kelvin apparaît et leur dit qu'il a déjoué leur plan et les défie en combat. Il se moque de Rage qui charge droit sur lui. Celui-ci tombe dans un piège que Kelvin a dissimulé grâce à sa compétence de dissimulation. Rage reste coincé et commence à s'enfoncer. Kelvin attaque avec sa magie du vent et Guimel prend la fuite. Cependant, Cloto bloque sa sortie et le repousse à l'intérieur. Cloto élimine Guimel d'un seul coup et immobilise Rage. Kochel charge Kelvin mais est également facilement vaincu. Ils avouent chasser de nouveaux joueurs pour l'expérience et Kelvin les ligote pour les livrer ensuite. Kelvin poursuit sa chasse. Il rencontre le monstre et lui demande de rejoindre son groupe.
Il s'avère qu'il s'appelle Gérard et qu'il est étonnamment gentil comme un vieil oncle, offrant même des bonbons à Kelvin. Gérard explique qu'il était autrefois un chevalier humain, mais qu'il est devenu un fantôme noir après sa mort. Avant de pouvoir accepter de rejoindre Kelvin, il doit d'abord constater sa force. Ils se livrent à un duel et Gérard parvient à bloquer toutes les attaques de Clotho. Gérard riposte en tailladant Kelvin, qu'il esquive de justesse. Alors que Clotho continue d'attaquer, Kelvin utilise sa magie de l'air pour entraver les mouvements de Gérard. Gérard se souvient de son objectif. Il veut se venger d'une elfe nommée Gildora qui a détruit le royaume qu'il servait et a causé la mort de sa femme et de sa fille. Avec ce souvenir, Gérard se libère de la magie de Kelvin et le charge. Kelvin l'immobilise une fois de plus et Clotho tire une énorme attaque de rayons sur Gérard. Le lendemain, Kelvin fournit un morceau de l'armure de Gérard comme preuve qu'il a accompli la tâche. Tout le monde à la guilde est stupéfait par son exploit. Ceci, combiné à la capture de Fischl, conduit Kelvin à recevoir une promotion spéciale au rang D. Gérard rejoint Clotho et Malfina en tant que nouveau monstre de Kelvin. Kelvin rencontre Léo, le maître de guilde. Il est choqué lorsque Léo lui demande s'il vient d'un autre monde. Kelvin réalise que la compétence d'évaluation de Léo est plus forte que sa compétence de dissimulation, il peut donc voir toutes ses statistiques et compétences. Dans la salle du maître de guilde, Kelvin n'a d'autre choix que d'admettre être un invocateur. Il confronte Léo sur la raison pour laquelle il n'a rien fait concernant Keschel. Et Léo avoue qu'il savait que Keschel était un meurtrier. Mais parce qu'il était un noble de la nation Triassan, il avait besoin de preuves, il est donc reconnaissant envers Kelvin de s'être occupé de lui. Pour en venir au fait, Léo exprime son désir de devenir ami avec Kelvin, notant qu'il a déjà rencontré des habitants d'autres mondes par le passé, comme les héros du Saint-Empire de Duramis. Melfina fait remarquer que c'est elle qui les a réincarnés et promet d'en dire plus à Kelvin plus tard. Léo poursuit ses explications sur les héros de Duramis, affirmant que la prêtresse de là-bas avait prédit le retour du Seigneur Démon. L'influence du Seigneur Démon a rendu tous les autres monstres plus forts et plus agressifs. Voyant que Kelvin possède déjà les compétences d'un aventurier de rang S, Léo lui demande de protéger la ville à la place des héros. Ils parviennent à un accord après que Léo lui a offert un certain nombre d'incitations, comme l'augmentation de son rang et une assistance pour les missions. Ensuite, de retour à l'auberge, l'aubergiste Claire le félicite d'avoir atteint le rang B. En savourant son déjeuner dans sa chambre, Kelvin interroge Melfina sur les héros de Duramis. Elle lui explique qu'il y a un an, la prêtresse de l'Empire de Duramis a effectué un rituel d'invocation. Elle a donc réincarné d'autres personnes et les avait choisies en raison de leur belle apparence et de leur connaissance. Après avoir entendu cela, Kelvin récupère son argent de récompense auprès de Clotho, qu'il utilisait comme espace de stockage. Grâce à sa capacité gloutonne, il se dirige vers la ruelle où les esclaves sont vendus. Il dit à Gérard qu'il prévoit d'entraîner une esclave pour qu'elle devienne son arrière-garde afin d'augmenter la force de son groupe. En arrivant dans la ruelle, il y a un homme en feu. Kelvin aperçoit la demi-elfe qu'il avait vue l'autre jour. Le marchand d'esclaves révèle que personne ne souhaite l'acheter car elle est maudite et brûlera quiconque la touche. Grâce à sa compétence d'évaluation, Kelvin voit qu'elle est maudite par le roi dragon de feu. Il apprend de Melfina que la seule façon de lever cette malédiction serait un sort de magie blanche de rang A appelé bénédiction sacrée. Kelvin s'en va tandis que l'elfe le regarde. Plus tard, Kelvin revient et propose d'acheter l'elfe. Le marchand d'esclaves est perplexe quant à la raison pour laquelle il voudrait une esclave maudite, mais il cède lorsque Kelvin lui tend une bourse d'or. Alors qu'ils retournent à l'auberge, l'elfe se présente comme Afiel et remercie Kelvin de l'avoir acheté. Lorsque Kelvin s'approche d'elle, elle recule, effrayée de le blesser avec sa malédiction. Kelvin lui lance un sort de sang sacré et brise la malédiction. Pouvant enfin toucher quelqu'un pour la première fois, Éphile s'effondre et pleure de gratitude envers Kelvin. Ils retournent à l'auberge et Éphile est prise sous l'aile de Claire. Éphile est vêtue d'une tenue de soubrette et ils savourent le dîner ensemble. Après cela, Kelvin lui révèle ses secrets, lui disant qu'il est un invocateur, et la présentant à Gérard et Clotho. Il l'aide à allouer ses points de compétence et la laisse choisir d'apprendre à prendre ses propres décisions. La nuit, cependant, ils sont contraints de partager un lit, ce qui fait vivre à Kelvin une nuit sans sommeil. Un mois plus tard, Éphile est devenue une archère redoutable. En combinant la bénédiction du roi dragon et le tir à l'arc, elle a créé sa propre compétence originale. À la guilde, Angie, la secrétaire de la guilde, les félicite pour une autre mission réussie. Angie est devenue amie avec Afiel et lui parle d'un nouveau café-pâtisserie en ville. Elle décide d'aller y jeter un œil et Afiel invite Kelvin à les accompagner. Le lendemain, les trois se retrouvent et Kelvin est stupéfait par la mignonnerie des filles. Il se dirige vers le café et Kelvin est gêné quand Éphile essaie de le nourrir.
Tout le monde les observe, bouche bée, pensant que Kelvin est en rendez-vous avec 2 filles. Soudain, leur table est renversée. Le 3e prince de Trison, Tabura, et ses 2 gardes interrompent la scène. Le prince envoie arrogamment ses gardes pour attraper Angie et Aphil, alors Kelvin les tabasse et les envoie valser. Kelvin l'immobilise avec sa magie et le force à expliquer ses intentions. Tabira admet être venu pour engager un aventurier réputé, fort afin d'améliorer sa mauvaise réputation. Kelvin révèle qu'il est cet aventurier et refuse l'offre de Tabira. Pendant ce temps, Melfina se rend au temple de Duramis. Elle apparaît devant Colette l'oracle, qui lui montre les progrès des héros. Melfina délivre une prophétie, ordonnant aux héros de s'occuper d'un mâle à l'ouest et de rester loin de Ptah, où Kelvin réside. Maltena part juste au moment où les héros arrivent et Colette les informe de leur nouvelle mission. De retour à l'auberge, Ephiel demande à Kelvin s'il la trouve attirante. Kelvin est troublé et Ephiel lui dit qu'elle l'aime. Kelvin la rassure mais résiste à son désir, car elle est toujours une esclave, et il sent qu'il en profiterait. Le lendemain, Maltena montre à Kelvin les statistiques des héros de Duramis. Kelvin n'est pas impressionné, constatant qu'ils ne sont qu'autour du niveau 50 après une année entière. Melfina est également déçue par eux et voit que Kelvin les a déjà presque surpassés. Claire les interrompt, leur disant que la guilde les a appelés. Kelvin rencontre Léo qui lui dit qu'un démon scellé a été découvert dans une pièce cachée d'un donjon. Melfina lui dit que les démons sont parmi les êtres les plus puissants de ce monde. Léo mentionne les problèmes qu'il a causés en attaquant le prince Trisan et Kelvin accepte rapidement la mission. Kelvin et son groupe se dirigent vers le donjon. Ils traversent la grotte et arrivent à la pièce cachée. En entrant, ils trouvent le démon scellé, mais il y a un second démon qui se présente comme Victor, l'archidémon. Kelvin interroge sur le démon scellé et Victor révèle qu'elle est la fille du seigneur démon le plus récemment vaincu. Elle a été scellée par une magie que seul un humain peut briser. Victor espère qu'en dévorant Kelvin, il acquérera la capacité humaine de briser le sceau, puis il dévorera la jeune fille pour devenir lui-même le prochain seigneur démon. Victor bloque la sortie et les charge, ce que Gérard parvient à bloquer. Kelvin essaie de restreindre ses mouvements, mais Victor se libère facilement. Kelvin est excité à l'idée d'affronter un adversaire aussi puissant. Victor égalise les chances. Invoquant des squelettes avec sa magie noire, les squelettes attaquent, mais Kelvin et son groupe parviennent à se défendre et à les éliminer facilement. Victor admire leur travail d'équipe, il frappe le sol et crée un écran de fumée. Cependant, Kelvin le traque avec sa magie, prédisant son prochain mouvement. Victor attaque depuis le sous-sol, mais Gérard bloque le coup grâce à l'avertissement de Kelvin. Un bras tente d'attraper Kelvin, mais il parvient à l'esquiver. Victor domine Gérard et le projette au loin. Victor continue d'attaquer Kelvin avec son bras et se rapproche de lui. Kelvin appelle Clotho qui s'accroche au bras de Victor et commence à absorber sa magie. Pendant qu'il est distrait, Kelvin lance son sort de liaison et scelle l'un des bras de Victor. Victor essaie de se libérer, tandis que Kelvin améliore l'épée de Gérard avec son sort Lame Vortex. Victor tente de contre-attaquer avec son autre bras, mais Aphel sort de sa furtivité et tire une flèche enflammée. Victor bloque la flèche, sacrifiant son bras, et Gérard tranche et sectionne l'autre. Victor n'abandonne pas, il se couvre d'une fumée noire et commence à se transformer. Le trio tente d'attaquer avant qu'il ne termine sa transformation, mais ils sont trop tard. Sous sa nouvelle forme, Victor se précipite pour attaquer. Gérard parvient à le bloquer et même à le repousser. Il poursuit son attaque mais est mis à terre par Victor. Ephil apporte son soutien avec ses flèches et Kelvin invoque Clotho qui crache des tonnes d'armes maudites sur lui tous les échecs de forge de Kelvin. Kelvin, Ephil et Clotho attaquent tous avec leurs mouvements les plus puissants, se combinant et dévastant Victor. Il est projeté en l'air et un pilier de pierre se brise et tombe vers Sarah. Victor la protège avec le reste de ses forces et s'effondre. Kelvin lui demande pourquoi il l'a protégée. Victor admet qu'il n'allait jamais manger Sarah. En réalité, Victor était le gardien de Sarah. Il lui a appris à se battre et était son seul compagnon. Cependant, un jour, ils ont été attaqués par le héros de l'Empire et avant de mourir, pour la protéger, le père de Sarah l'a scellée et a dit à Victor de veiller sur elle. Victor avait prévu de ressusciter Sarah dans une ère plus faible où elle aurait pu régner en tant que roi démon. Comme dernière volonté, Victor demande à Calvin d'ajouter Sarah à son groupe afin qu'elle puisse enfin voir le monde. Calvin accepte et Victor meurt paisiblement. Malgré le risque qu'elle devienne la prochaine reine démon, Calvin brise son sceau, Sarah se réveille, consciente de sa situation, et pleure Victor.
Kelvin rapporte son succès aux autres aventuriers et prétend que Sarah était l'une des victimes de Victor. Grâce à son bandeau magique, elle peut cacher ses ailes et ses cornes. Gérard évolue en un commandant chevalier abyssal, un monstre de rang S, obtenant un énorme bonus à ses statistiques. Sarah s'inquiète de rejoindre l'équipe, mais Kelvin l'assure qu'avec sa compétence de dissimulation de rang S, personne ne découvrira qu'elle est la fille du Seigneur des Mains. L'équipe retourne en ville et Sarah est émerveillée et excitée par tout ce qui l'entoure. Elle avait toujours été seule et c'est sa première fois dans une ville. Plus tard, Kelvin s'entretient avec Léo à la guilde, qui le promeut au rang A pour avoir vaincu Victor. Quand il retourne à l'auberge, une fête surprise l'attend pour célébrer sa promotion. Ils passent une nuit folle et tout le monde finit ivre-mort. Dehors, Sarah pleure Victor, qui était son seul compagnon d'enfance. Elle décide de découvrir le monde entier en mémoire de Victor, en particulier de voir l'océan et d'apprendre à nager comme Victor le lui avait promis autrefois. Quelque temps après, les compétences d'artisanat de Kelvin et Afiel atteignent le rang S et le groupe obtient de nouveaux équipements. Sarah reçoit une nouvelle tenue et des gantelets créés à partir de la carapace de Victor et Gérard obtient une nouvelle épée démoniaque appelée Danceleaf. Kelvin est fatigué après tout cet artisanat et Afiel propose de lui préparer à manger. Il demande du riz, mais Afiel ne sait pas ce que c'est. Kelvin devient fou d'envie de riz, qu'il n'a pas pu manger depuis son arrivée dans ce monde. Le groupe se dirige vers la ville côtière de Torridge, où l'on peut trouver du riz et où Sarah pourra découvrir davantage le monde. Gérard rapporte que Melfina a disparu. Elle avait dit à Kelvin que, puisqu'il ne pouvait pas l'invoquer, elle était partie tenter de posséder l'un de ses substituts afin de pouvoir les rejoindre dans le monde physique. Gérard soupçonne Melfina d'être jalouse des deux dames du groupe. Au cours de leur voyage, leur calèche est arrêtée par une femme et une bande de bandits apparaît. Ils se vantent d'être le tristement célèbre gang connu sous le nom de Vent Noir. Kelvin vérifie leurs statistiques et constate qu'ils ne sont qu'autour du niveau 30. Il dit à Sarah de s'en occuper et lui demande de ne pas utiliser ses nouveaux gantelets. Sarah envoie un bandit voler et est surprise qu'il ait été si faible. L'un des bandits attaque avec son marteau géant, mais Sarah l'arrête sans effort et le repousse. Sarah les ligote tous, mais la femme se vante de leur chef qui est de niveau 70, ce qui rend Kelvin intéressé et le pousse à l'interroger. Le groupe arrive à Torridge et Sarah est émerveillée par la vue de l'océan, se souvenant de sa promesse avec Victor de nager. Kelvin accepte de lui apprendre, mais d'abord il se dirige vers la guilde et livre les bandits. Kelvin rencontre Mist, la maîtresse de guilde de Torridge. Elle a tout entendu sur Kelvin de la part de Léo, avec qui elle était autrefois en groupe. Kelvin informe Mist que le chef de Vent Noir est en fait le champion de Trison, nommé Christophe. Il a prétendu détruire le gang, mais l'a plutôt repris dans l'ombre et est impliqué dans le commerce illégal d'esclaves. Christophe est en ville, mais ils ne peuvent pas l'accuser sans preuve solide. Kelvin n'est en fait pas trop intéressé, car Christophe n'est que de niveau 70 et ne représente aucun défi. Soudain, Kelvin détecte la présence des héros de l'Empire et suggère qu'ils peuvent s'occuper des bandits. Avec cette suggestion, Miss demande aux héros d'enquêter sur la cachette des bandits. Voulant aider les gens, ils acceptent la requête. Cependant, Kelvin a quelque chose de prévu. Dans la cachette des bandits, il y a une pièce remplie de femmes kidnappées. L'un des bandits entre, il essaie d'attraper l'une des filles, mais Kelvin arrive et Gérard l'assomme. Pendant ce temps, Christophe et ses lieutenants discutent de la perte de l'une de leurs escouades. On frappe à la porte et le groupe de Kelvin fait irruption. Christophe veut se venger pour ses amis. Cependant, Kelvin n'est pas là pour les combattre. Il règle rapidement les choses avec Christophe pour se préparer à l'événement principal. Les héros arrivent à la cachette, ils trouvent étrange qu'elle soit vide. Ils tombent sur Clotho et essaient de le combattre, mais l'une des esclaves le protège, disant qu'il appartient à leur sauveur. Ils se présentent comme les héros de Duraémis. En entendant cela, tous les esclaves sont soulagés. L'un des héros est aussi un invocateur et est capable de parler à Clotho. Il lui dit qu'il a été laissé pour protéger les esclaves. L'une des esclaves a exhorté les héros à aider Kelvin avec les bandits. Les héros se précipitent et trouvent Christophe vaincu et ses lieutenants au sol, pensant que c'étaient eux les aventuriers qui avaient sauvé les esclaves. Kelvin et son groupe se font passer pour des bandits et sont confrontés par les 4 héros de l'Empire, Toya, Setsuna, Mazoka et Miyabi. Kelvin nargue les héros et les défie à un jeu. Il propose de les combattre tous seuls, le perdant étant contraint d'obéir à un ordre du vainqueur. Toya ne veut pas se battre d'une manière aussi déshonorante, mais Setsuna le met en garde et le convainc de combattre ensemble. Ils acceptent tous le jeu de Kelvin. Pendant que les héros planifient, Ephil révèle le plan de Kelvin. Il veut les forcer à témoigner de l'implication de Christophe avec les bandits,
contournant ainsi sa protection de trahison. Gérard fait remarquer que Kelvin est un véritable accro à la bataille, se faisant passer pour un bandit juste pour affronter les héros. Ephiel s'inquiète pour lui et lui dit de ne pas les sous-estimer, même s'ils sont d'un niveau inférieur aussi. Kelvin cependant est impatient de tester ses capacités et ses nouveaux gants dévoreurs de compétences. Les héros lancent leur attaque en invoquant d'abord leurs esprits pour augmenter leur puissance. Toya fonce, mais Kelvin riposte avec une décharge de magie. Pendant que les héros se défendent de l'attaque, Kelvin fonce et s'approche de Mazoka. Cependant, elle appelle son dragon qui crache du feu sur Kelvin. Kelvin augmente sa vitesse et parvient à esquiver les flammes avec agilité. Il apparaît derrière Miyabi et utilise son gant dévoreur de compétences pour lui voler sa capacité. Sarah explique que chaque gant peut copier une seule compétence à la fois et qu'elle a aussi prêté une de ses propres compétences à Kelvin. Ainsi, Kelvin dérobe la compétence unique de Miyabi, le traitement parallèle. Toya se précipite pour l'aider, mais Kelvin esquive ses coups. Setsuna et Mazoka soignent Miyabi, pendant que Toya continue de se battre seule, persuadée d'avoir l'avantage au corps à corps. Cependant, Kelvin riposte grâce à la compétence de combattant de rang S qu'il a empruntée à Sarah. Il submerge Toya, mais Setsuna vient à son secours. Kelvin esquive son coup et invoque un mur géant pour se défendre efficacement. Setsuna utilise sa capacité unique de tout trancher pour détruire le mur d'un seul coup. Mais alors que le mur disparaît, Kelvin se jette sur elle. Il lui lance une énorme boule de feu, mais Toya parvient à s'interposer et à bloquer l'attaque. Mazoka tente de le soigner, mais Toya affirme qu'il va bien, proclamant que ce n'est rien s'il doit un jour vaincre le seigneur démon, mais Setsuna le gifle. Elle est furieuse qu'il se soit sacrifié et lui dit qu'il doit plus se chérir et compter sur son équipe. Mazoka et Miyabi sont toutes deux d'accord. Toya s'excuse et ils acceptent de combattre à nouveau en équipe. Alors que Kelvin se prépare à reprendre le combat, un esprit apparaît et explose dans une lumière aveuglante et intense. Mazoka utilise son sort de givre pour le geler sur place, et Miyabi sa magie de gravité pour restreindre davantage ses mouvements. Kelvin étant immobilisé, Toya et Setsuna le chargent, mais Kelvin utilise son sort de détonation, provoquant une énorme explosion autour de lui. Toya et Setsuna sont pris dans l'explosion, mais tous deux parviennent à survivre grâce à la protection de leurs esprits. Alors que la fumée se dissipe, Kelvin applaudit leur tentative. Les héros sont choqués qu'ils soient complètement indemnes de l'explosion. Kelvin critique leur approche amateur et leur donne même des conseils pour s'améliorer. Il reproche à Toya de ne pas utiliser sa compétence unique. Réalisant qu'il ne peut plus la cacher, Toya révèle la vraie forme de son épée, se divisant en deux lames, lui permettant de manier deux armes. Il se précipite à nouveau sur Kelvin, mais il est soutenu par son équipe. Mazoka utilise son sort ultime, Temple gelé, qui crée un pilier de glace massif et immobilise complètement Kelvin. Miyabi invoque son plus puissant serviteur, l'ogre des tombes. Serra nargue Kelvin depuis les coulisses, lui offrant de le secourir, ce qu'il refuse. Miyabi attaque ensuite avec une décharge d'énergie sombre, mais Kelvin fait apparaître des golems pour absorber l'attaque. Il leur ordonne de lui faire gagner 30 secondes et commence à créer un nouveau sort, pour se libérer de sa situation délicate. Normalement, les nouveaux sorts peuvent prendre des jours à être créés, mais grâce au traitement parallèle qu'il a volé, il peut accélérer le processus. Mazoka avertit les autres du nouveau sort et Setsuna tranche les golems. Cependant, Kelvin termine la création de son sort et déchaîne un barrage d'énergie qui détruit simultanément toute la glace, le libérant ainsi complètement. Setsuna se jette sur lui et le frappe, mais Kelvin est plus rapide qu'elle et lui porte un coup à l'estomac. Il esquive facilement les attaques de l'ogre grâce à sa vitesse et assomme Miyabi. Mazoka tente d'aider, chevauchant son dragon, mais elle est projetée hors du ciel. Toya la rattrape et entre dans une rage folle. Il attaque Kelvin avec fureur, mais finit par être assommé d'un seul coup de poing. Quand Toya se réveille, il retrouve le reste de son équipe à ses côtés. La jeune esclave est assise sur les genoux de Kelvin avec Cloto, et Toya exige que Kelvin la libère. Kelvin lui dit de mieux regarder et il réalise que la jeune fille est là de son plein gré et que Kelvin était en fait l'aventurier qui les avait sauvés. Toya est confus de ne pas avoir simplement éclairci le malentendu, mais il réalise comment Kelvin leur avait donné des conseils pour les aider à s'améliorer. Il admet sa défaite et remercie Kelvin, le qualifiant de son maître. Kelvin lui rappelle qu'ils ont promis d'obéir à ses ordres. Toya est prêt à tout, mais Kelvin leur ordonne de se déshabiller, ce qui les embarrasse tous. Il les fait tous se changer en maillot de bain et les emmène dans une grotte marine pour s'entraîner. Les héros luttent en combattant un poulpe géant. Sa peau est trop molle et glissante pour être coupée. Kelvin observe, peu impressionné, leur criant des moyens de s'améliorer et de progresser. Finalement, les héros parviennent à vaincre le poulpe et le groupe fait une pause pour déjeuner. Kelvin remarque à quel point ils ont eu du mal contre le poulpe.
Donc, ils n'ont aucune chance contre un boss de donjon ou le seigneur démon. Kelvin demande ce qu'il ferait s'il rencontrait un monstre qu'ils ne peuvent pas vaincre. Pendant ce temps, Sarah a pêché le dragon, boss du donjon. Toya dit qu'il se retirerait pour s'entraîner, se préparer et le combattre à nouveau une fois plus fort. Kelvin est satisfait de cette réponse et va s'occuper du dragon. Après cela, les héros prennent congé, montant à bord d'un navire pour le continent occidental. Kelvin leur offre des pendentifs comme cadeau d'adieu et ils se disent au revoir. Alors que Kelvin les regarde s'éloigner, il interroge Gérard sur le continent occidental. C'est le foyer des elfes qui ont détruit le royaume de Gérard et Kelvin demande s'ils sont assez forts pour se venger. Gérard est touché que Kelvin s'en souvienne et suggère qu'ils en seraient capables. Sarah l'interrompt et mentionne qu'ils sont convoqués par la reine de Torridge. Ils se rendent au château que Kelvin reconnaît comme ayant une apparence japonaise. Gérard mentionne que le premier roi de Torridge était aussi dit venir d'un autre monde. Ils entrent dans le château et rendent leur respect à la reine. Elle les remercie d'avoir résolu les problèmes avec les bandits et d'avoir vaincu le dragon boss. Elle leur offre une récompense, mais tout ce que Kelvin demande, c'est d'avoir un peu de son riz. La reine est amusée par la demande et lui accorde une provision à vie. Ils organisent un festin et Kelvin peut enfin manger du riz. Les autres observent, amusés, tandis que Kelvin se régale de riz à satiété. Quelques jours plus tard, Kelvin séjourne au château à la demande de la reine. Ephiel lui apporte son déjeuner et elle a déjà maîtrisé tous les plats japonais. La reine le rejoint pour le déjeuner, disant qu'Ephiel prépare la meilleure nourriture qu'elle ait jamais mangée. Elle essaie de convaincre Kelvin de lui donner Ephiel, mais il la rejette. Elle tente ensuite de proposer à Kelvin de rester à Torridge et de s'occuper d'elle personnellement, mais il refuse rapidement et suggère qu'il est temps pour eux de partir. Pour retourner à Ptart, la reine leur permet d'utiliser la porte de téléportation. De retour en ville, Kelvin achète une nouvelle maison pour le groupe. Il engage même 2 des esclaves qu'il a libérés, Ellie et sa fille Luca, comme domestiques. La nuit, Kelvin a du mal à s'habituer à son nouveau lit. Il se lève rapidement en sentant le retour de Melfina avec son corps d'avatar. Elle lui dit qu'il peut maintenant l'invoquer et qu'elle gagnera son cœur, c'est certain. Kelvin l'invoque alors que sa présence angélique est révélée. Elle lui demande ce qu'il en pense et il devient nerveux, réalisant comment son ancien lui est tombé amoureux d'elle au premier regard. Elle se présente au reste du groupe, les rencontrant enfin tous en personne. Elle taquine Kelvin, se qualifiant de sa première épouse. Melfina offre à Kelvin un cadeau pour l'avoir invoqué avec succès. Elle dessine une fleur rouge et bénit Kelvin en tant que déesse de la réincarnation. La bénédiction a 2 effets, le premier étant une protection contre toute attaque fatale une fois par mois. Sarah est excitée de l'essayer lors de son prochain match d'entraînement avec Kelvin. Et le deuxième effet est la capacité d'invoquer des héros. Sarah s'entraîne contre Melfina, tandis que Gérard et Lucas observent attentivement. Sarah transforme son bras en une griffe démoniaque, mais Melfina riposte avec sa lance divine. La lance est détruite, tout comme la griffe de Sarah. Pendant ce temps, Kelvin pense à invoquer un héros, mais craint que cela ne signifie forcer quelqu'un à venir dans ce monde contre sa volonté. Le combat entre Sarah et Melfina se termine par une égalité parfaite. Gérard demande pourquoi elles se sont battues si sérieusement. Elles lui disent qu'elles se disputaient le droit de dormir avec Kelvin, tout simplement. Après cela, Melfina surprend Kelvin avec du chocolat. Elle lui demande ce qui le préoccupe et Kelvin partage ses inquiétudes, demandant pourquoi des héros sont nécessaires dans ce monde. Elle explique que tous les seigneurs démons possèdent 2 compétences spéciales. La première est qu'ils peuvent rendre n'importe qui fou et la seconde est qu'ils sont invulnérables à tous les dégâts. Mais les héros sont une exception à ces 2 compétences. Comme ils viennent d'un autre monde, leur magie est différente et ils sont capables de tuer le seigneur démon. Kelvin se sent toujours coupable d'invoquer quelqu'un, alors Melfina lui dit qu'il peut simplement invoquer des personnes décédées. Ainsi, cela ne ressemblerait pas à un enlèvement, mais plutôt à leur donner une seconde chance de vivre. Kelvin se sent mieux avec cette suggestion et demande s'il peut choisir qui il invoque. Melfina lui dit que c'est aléatoire et qu'il n'y a pas d'urgence à prendre une décision. Plus tard cette nuit-là, Kelvin se décide de réincarner un héros immédiatement. Il lance le sort d'invocation, dépensant tout son mana pour invoquer le héros le plus puissant possible. Il y a un éclair et une jeune fille nommée Rio est invoquée. Kelvin se présente et Rio est reconnaissante d'être réincarnée. Rio s'effondre après avoir été réincarnée. Kelvin se demande si elle est vraiment une héroïne, mais Melfina l'assure qu'elle est la meilleure. Peu après, Kelvin s'effondre également, ayant épuisé tout son mana. Quand Rio se réveille, nous découvrons qu'elle avait souffert d'une maladie terminale. Elle rencontre Kelvin dehors, qui lui raconte sa propre expérience de réincarnation.
Rio est reconnaissante pour son nouveau corps sain et propose de rejoindre le groupe de Kelvin pour le remercier. Kelvin lui dit que les personnes aux cheveux noirs sont rares dans ce monde, alors il lui dit de faire semblant d'être sa demi-sœur cadette. Rio aime l'idée et est excité d'avoir un grand frère, c'est certain. Kelvin est dérangé par son nom, car cela lui rappelle le maître de guilde Léo, alors Rio décide de changer son nom en Rion. Plus tard, cette nuit-là, Kelvin se réveille et découvre que Sarah s'est glissée dans son lit. Il est attrapé et découvre que Melfina est également là. Sous les couvertures, il voit Rion qui s'est aussi faufilé. Il prend un moment pour réfléchir à sa nouvelle vie. Le lendemain, Kelvin emmène Rion dans un donjon. Ellie demande pourquoi ils ont été amenés et Kelvin lui dit qu'ils devraient prendre un peu de niveau pour leur propre sécurité. Lucas a peur des monstres, mais Kelvin lui dit qu'ils n'ont pas besoin de combattre. Il a une compétence de partage d'XP, donc à mesure que son groupe tue les monstres, tout le monde montera de niveau. Ils sont attaqués par un loup d'ombre, mais Kelvin le maîtrise facilement avec son sort et l'apprivoise comme chien de compagnie pour Rion. Ephiel remarque l'aventurier Hold et son groupe qui approche. Ils expliquent qu'ils sont là pour tuer des monstres pour leur examen de promotion au rang B. Kelvin présente ses nouveaux membres du groupe et les aventuriers deviennent jaloux du nombre de filles présentes et s'enfuient rapidement. Sarah et Gérard reviennent après avoir vu le groupe d'Hold et demandent ce qu'ils faisaient. Kelvin leur dit qu'ils étaient là pour leur examen, mais Sarah devient nerveuse et révèle qu'ils ont en fait déjà tué tous les monstres du donjon. Ephiel utilise sa capacité de vision lointaine pour vérifier et il ne reste plus de monstres. Kelvin finit par s'excuser auprès d'Alt, mais celui-ci est juste stupéfait de la force de Kelvin. Excité que Kelvin passe bientôt l'examen de promotion de rang S. Cela choque Kelvin, qui ignorait que Léo l'avait inscrit à l'examen de promotion au rang S. Il donne un bain au loup et Rion révèle qu'elle l'a nommé Alex. Grâce à l'une de ses compétences, elle est capable de le comprendre parfaitement. Au cours des semaines suivantes, Rion s'entraîne avec les autres membres du groupe et tisse des liens avec Alex. Une nuit, Sarah détecte un certain nombre d'intrus. Ils sont 14 et Kelvin vérifie leurs statistiques en utilisant la compétence de préscience qu'il a empruntée à Ephiel. Ils sont tous seulement autour du niveau 20, alors Kelvin décide de tester Rion. Rion est nerveuse au début, mais accepte vite de le faire. Kelvin envoie un morceau de cloto avec elle et lui donne une nouvelle épée en mithril. Les intrus sont d'anciens coéquipiers de Christophe, cherchant à se venger de Kelvin. Rion combat les intrus pendant que Kelvin et Sarah observent de loin et évaluent ses compétences de combat. Rion vainc tous les intrus et célèbre sa première victoire. Pendant que Sarah nettoie le désordre, Kelvin affronte le chef des intrus et le capture. Pendant ce temps, dans le royaume de Trisan, l'empereur Zell a une réunion avec ses généraux, le prince Asgard, Tristan, Dan et la princesse Shutola. Il s'avère que Christophe capturait des esclaves sur ordre de Tristan. L'empereur est déçu de l'échec et craint que cela ne déclenche une guerre avec les 3 royaumes voisins de Gon, Torach et Duramis, qui forment une alliance contre eux. Tristan suggère qu'ils partent en guerre, affirmant qu'ils sont plus forts que les 3 royaumes réunis. Le prince Asgrad soutient la décision d'entrer en guerre, croyant également qu'ils sont plus puissants et voulant tester son animal de compagnie nouvellement acquis. Le général Dan et la princesse votent contre le déclenchement d'une guerre, affirmant que les autres nations pourraient ne pas être aussi faibles qu'ils le pensent. Avec cette impasse, l'empereur décide que son 5e général, Clive, sera celui qui aura le vote final. Un soldat se rend à l'ordre des chevaliers magiques pour prévenir Clive. Il est effrayé par les femmes qui se tiennent figées, il trouve un certain nombre de femmes au sol et il informe Clive qu'il est convoqué par l'empereur. Clive se plaint que c'est un tracas, mais se lève se révélant. Le royaume de Trisan envisage d'entrer en guerre avec ses royaumes voisins, et Kelvin apprend de Léo qu'ils sont devenus de plus en plus agressifs envers le royaume de Gon. Par coïncidence, Léo confie à Kelvin une mission pour sa promotion au rang S. C'est une requête du roi de Gon pour tuer un monstre de rang S qui menace un village elfique. Alors que le groupe se dirige vers le village, ils soupçonnent que Trisan pourrait être impliqué. Soudain, leur carrosse est arrêté par des elfes, et Kelvin explique qu'il est là à la demande du roi. Le chef des elfes, Nélas, apparaît et s'excuse pour leur impolitesse et leur comportement. Il est choqué en voyant Ephiel, la prenant pour sa propre fille, Lumel, mais réalise son erreur. Kelvin devient curieux et demande à en savoir plus sur Lumel. Nélas explique qu'il y a 20 ans, ils ont été attaqués par le roi dragon de flamme et Lumel s'est offerte en sacrifice, devenant sa mariée pour sauver le village. Cependant, quelques années plus tard, Lumel a été retrouvée morte dans la forêt, et craignant que le dragon ne revienne, les elfes ont fui vers Gon. Sarah suggère qu'Ephiel doit être l'enfant de Lumel et du dragon,
mais Melfina mentionne que le père d'Ephiel doit être un humain, affirmant qu'il serait impossible pour un elfe et un dragon d'avoir un enfant. Peu importe qui sont ses parents, Ephiel est heureuse avec la famille qu'elle a maintenant. Pour en revenir à la mission, Nélas révèle qu'ils ont été attaqués 3 fois et que des elfes ont été enlevés. Kelvin trouve étrange que les monstres enlèvent des gens. Il élabore un plan et crée une barrière de pierre autour de tout le village. Un groupe de soldats de Tristan se dirige vers le village avec des monstres, d'une manière ou d'une autre, sous leur contrôle. Ils chevauchent les monstres, se vantant de leur force, mais sont soudainement la cible de tirs. Ils ne peuvent pas dire d'où ils sont attaqués et paniquent. Ephiel tire depuis une tour en utilisant sa magie d'archerie à ultra longue portée. Un des soldats rapporte au commandant la situation désastreuse, disant que leurs forces sont anéanties par des aventuriers inconnus. Ils sont trouvés par Melfina et Rion, alors le commandant appelle son monstre le plus fort, le seigneur géant de rang S. Un géant énorme se réveille et Melfina donne à Rion l'opportunité de combattre seul et de faire ses preuves. Rion se précipite sur le bras du géant, mais brise son épée en essayant d'attaquer. Elle est projetée au loin, mais est déterminée à faire ses preuves. Elle appelle Clotho, sortant 3 nouvelles épées. Utilisant une attaque combinée avec son chien, elle manie 3 armes et élimine le géant. Alors qu'il tombe, le commandant dit au géant de se transformer. Il éclate en flammes, révélant sa véritable forme. Sarah est déçue de ne pas pouvoir le combattre et Kelvin est confiant en Rion. Rion est imperturbable et attaque avec son attaque à triple maniement une fois de plus et vainc le monstre. Elle célèbre avec Melfina, tandis que le commandant pleure leur défaite. Alors que Kelvin et Ephiel observent Rion de loin, ils sont attaqués par une décharge d'énergie que Kelvin parvient à bloquer. Le général Clive apparaît devant eux et Kelvin réalise qu'il est un adversaire puissant et commence à s'exciter. Clive prend goût à Ephiel et essaie de l'hypnotiser pour qu'elle devienne son esclave, mais réalisant ses intentions, Kelvin l'arrête. Il utilise sa compétence d'évaluation et voit que Clive a une compétence unique et doit aussi venir d'un autre monde. Clive est surpris qu'ils soient tous deux des autres mondes et Kelvin dit à Ephiel de battre en retraite. Elle devient invisible et retourne au village pendant que Kelvin transforme la tour, créant 4 lames d'obsidienne. Kelvin envoie les lames attaquer, mais elles sont facilement arrêtées par la barrière hélicoïdale de Clive. Il repousse les lames et ses chevaliers attaquent Kelvin par derrière. Kelvin remarque qu'ils sont tous sous l'hypnose de Clive et Clive se vante d'avoir Kelvin en infériorité numérique, mais une attaque perce soudainement sa barrière alors qu'un projectile jaillit d'en bas. Kelvin invoque 4 golems pour manier ses lames et les envoie s'occuper des chevaliers de Clive. Les deux étant seuls, Clive invoque son bâton pour combattre Kelvin. Ils volent à travers le ciel, tirant de la magie l'un sur l'autre, et Clive poursuit Kelvin. Il tire un barrage d'énergie que Kelvin esquive, mais les attaques touchent ses chevaliers. Kelvin le prévient, mais Clive s'en moque, disant qu'il a plein de remplaçants. Kelvin met fin à la poursuite, et Clive se vante de pouvoir faire tout ce qu'il veut avec ses pouvoirs. Kelvin est agacé par son arrogance, et les deux se chargent mutuellement. Il y a un énorme affrontement, entraînant la destruction du bâton de Kelvin et une cicatrice sur le visage de Clive. Il panique à cause de la cicatrice et jure d'écraser Kelvin avec son sort de rang S le plus puissant. Il rassemble de l'énergie et un ouragan mortel se forme autour de lui, aspirant tout ce qui se trouve à proximité. N'ayant pas d'autre choix, Kelvin sort son nouveau bâton, le désastre noir de rang S. Il concentre son énergie et la transforme en faux. Il saute vers Clive et tranche à travers sa magie ainsi que ses 2 jambes. Avant que Kelvin ne puisse l'achever, il se téléporte étant sauvé par le général Tristan. Tristan admet être celui derrière les attaques sur le village elfique, mais se téléporte rapidement. Kelvin est déçu de la fin de son combat, mais les elfes célèbrent leur victoire avec joie. Melfina, Sarah et Rion font la course pour retourner auprès de Kelvin afin de voir qui il félicitera. Rion crée une nouvelle compétence, remportant la course, et Kelvin la félicite d'avoir vaincu le géant. Pendant ce temps à Tristan, Clive se réveille en étant enchaîné par Tristan. Ses jambes ont été guéries, mais il est torturé par ses propres esclaves, car Tristan expérimente sur lui en tant qu'autre mondain. Les elfes organisent un festin pour célébrer, mais Kelvin observe de loin. Ephiel le rejoint et il exprime à quel point il se sent chanceux d'avoir ses compagnons, décidant de devenir encore plus fort pour les protéger. Ephiel est ravi d'en avoir appris davantage sur sa mère et a même reçu de Nélis un ornement capillaire qui lui appartenait. Kelvin l'aide à le mettre en place et le reste du groupe vient les rejoindre. Une jeune elfe s'approche de Kelvin, le remerciant d'avoir protégé le village, mais révèle bientôt qu'il est le roi de Gand, utilisant un objet spécial pour changer de forme et l'observer.
Il félicite Kelvin et lui dit qu'il a réussi la promotion au rang S. Le groupe le félicite, et le roi révèle qu'il y aura une cérémonie de promotion qui inclura une bataille simulée contre d'autres aventuriers de rang S. En entendant cela, Kelvin ne peut que sourire, incapable de se contenir, excité à l'idée de combattre d'autres aventuriers puissants. Non surpris par sa nature aimant le combat, le groupe part pour de nouvelles aventures. Mais c'est ici que cette histoire se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois.